Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite donc la bienvenue. J'accueille aujourd'hui Aude qui va nous faire un retour sur le calendrier artistique Éclat d'hiver de la collection Mon Avant Créatif. Alors bonjour Aude. Bonjour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par te poser plusieurs questions, donc des questions avant de commencer Éclat d'hiver, pendant ton expérience et puis après l'expérience que tu as eue après avoir terminé les 24 jours. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce test? Justement, de participer à ce projet, de voir comment tu partais d'une idée et sa construction. Ça m'intéressait énormément et de voir comment, enfin, quelque part, tout le monde arrive à s'entendre pour arriver à un projet final, quoi. Voilà. Alors, à quoi tu t'attendais avant de découvrir Éclat d'hiver? Alors, je m'attendais à ce que j'ai vu. Voilà. Je m'attendais à ce que j'ai vu et c'était encore mieux que... Voilà, c'était encore mieux. D'accord. Quelle place avait la créativité pour toi dans ton quotidien, en fait? Alors, c'était une créativité qui n'était pas structurée du tout. Je pouvais passer une semaine tous les jours à faire et puis plus rien pendant 3 semaines. Et justement, c'est ce qui ne me convenait pas. D'accord. Mais je ne trouvais pas les clés. Alors, est-ce que tu as trouvé les clés là alors? Oui. Oui. Ouais, carrément. Comment te sentais-tu avant de démarrer le projet? Est-ce que tu avais besoin de calme, retrouver du temps? Je sentais que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, mais je ne me l'autorisais pas. Et quand je me mettais à créer, j'étais un peu perdue. Et j'avais besoin qu'on me tienne un peu la main. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire en fait l'expérience d'Éclat d'hiver en quelques mots, l'expérience que tu as eue? D'avoir tous les jours quelque chose à faire, se l'imposer à soi-même, en fait, c'est très riche. Parce que même si on ne finit pas au jour précis, en fait, ça nous oblige à avoir une espèce de routine, comme un écrivain qui, même sur sa page blanche, il va rester 10 minutes, il va rien faire ou écrire que des choses qu'il va effacer. Mais voilà, ça nous met dans un système de routine qui est très créateur, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé. Okay. Comment décrirais-tu l'expérience d'Éclat d'hiver en quelques mots? Alors, une expérience assez forte, où on ne se sent jamais seul. Parce qu'avec les pas à pas, les vidéos, les petites astuces, te voir et t'entendre tous les jours, en fait, c'est une expérience assez... Enfin, il faut le vivre, hein, parce que quand on a un bouquin dans les doigts, on a toujours l'impression quand même qu'on va se retrouver seul face à ce qui est proposé. Et là, pas du tout. Là, pas du tout. C'est vraiment un accompagnement très, très intéressant et très important. Donc, tu dirais que le fait d'intégrer les vidéos, c'est essentiel pour donner vie en fait à ce calendrier. Ah oui, complètement, oui. Oui, oui. Et ça donne envie tous les jours de continuer et il n'y a aucun moment où on est perdu. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces 24 jours? Des défis. Des défis quand même. J'ai ressenti justement cette ouverture sur des tas de matériel, de façons de faire, de créer différemment, d'intégrer des choses que j'aurais jamais fait seule. Voilà. Donc, beaucoup de surprises et d'intérêt. Quel moment ou quelle activité t'a le plus marqué? Les inspirations créatrices ou créatives, je ne sais plus. Mais oui, c'est-à-dire regarder et faire. Ouais. Et se laisser aller. C'est se lâcher prise là, en fait. Comment as-tu vécu le rythme, les vidéos, les tuiles, les créations? Alors, le rythme est soutenu, mais effectivement, le fait d'avoir cette routine, pour moi, voilà, c'est ce qui me manquait. Donc, pour moi, le rythme, il était parfait, même si on l'a finissait le lendemain matin ou que sais-je, mais d'y aller tous les jours, ça donnait quelque chose de très intéressant. Qu'as-tu appris sur toi
pendant ces 24 jours au sein de Éclat d'hiver? Il faut arrêter de se bloquer soi-même et il faut tester, il faut faire, il faut se lancer. Et en fait, c'est jamais nul. Voilà. Parce que moi, c'est toujours ma peur, c'est ah, mais ce que je fais là, mais c'est trop bizarre. Et en fait, non, c'est pas bizarre parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui verra une autre chose et quelque chose. Et voilà, arrêter de s'auto-censurer et de lâcher prise. C'est ça que ça m'a apporté. Qu'as-tu préféré dans l'accompagnement ou dans la pédagogie? Ah, les pas à pas. Pas à pas. Te voir et t'entendre. Ça, c'est vraiment le top du truc. Tous les livres, voilà, les vidéos, tous les livres qu'on achète, on se retrouve avec un bouquin, on lit, et puis à un moment donné, on se bloque tout seul. Et là, de le voir, de voir ce que tu fais et que tu poses des mots clairs sur les choses et tout ça, ça ouvre. Enfin, le livre, on le termine, quoi. C'est pas un achat qui va rester dans la bibliothèque. On le termine. C'est aussi en parallèle le fait d'être aussi dans une communauté. Tout à fait. Aussi, ce livre, il prend un petit peu plus d'ampleur parce qu'en fait, on n'est jamais toute seule. C'est ça. La communauté est vachement importante parce qu'en plus, quand on se sent bloqué, si on va sur le site, sur Facebook et tout ça, on voit comment les autres ont avancé. Alors, on ne recopie pas, bien évidemment, mais ça donne une impulsion, une étincelle, et c'est très, très important. Si tu devais résumer Éclat d'hiver en une émotion ou une image, quelle serait-elle? Surprise et libération. Okay. Qu'est-ce que cette expérience a changé pour toi aujourd'hui? La mise en place d'une routine. Mise en place d'une routine. Donc, tu as gardé cette routine, tu essaies de créer tous les jours. Oui, même si c'est que 5 minutes et même si au final, ce que j'ai dessiné, je n'en ferai rien, ça m'apporte toujours un trait, une rondeur, une idée pour plus tard. Quelque chose. Oui. Super. Est-ce que tu as envie de continuer à créer, mais ça, tu viens de nous le dire. Hein. Oui. Tu as installé un petit peu une routine. Donc, cette question, est-ce que tu as envie de continuer à créer depuis c'est oui. Ah oui, bien sûr, oui. Et de mélanger tout ce que tu nous as montré. Ouais. Voilà, et d'oser mélanger les matières, de faire des compositions jusqu'à ce que ça nous plaise. Oui, c'est ça. À qui recommanderais-tu Éclat d'hiver? Alors, clairement, à tout le monde. À ceux qui créent même tous les jours. Parce que justement, avec toutes les petites choses, tout ce qui a l'air tout petit que tu nous montres, comment tu utilises tel truc, telle peinture, il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc, je dirais pour tout le monde. Et effectivement, pour les familles, que ce soit les enfants, les parents, moi, j'en ai fait un avec ma belle-fille. Voilà, et ça a super bien marché et voilà, ça fédère dans la création, donc c'est pour tout le monde à mon avis, qu'on s'y connaisse ou qu'on s'y connaisse pas. Donc tu as fait un jour avec ta belle-fille, c'est ça? Oui. Quel jour tu as fait? L'étoile. Ah, tu as fait l'étoile. Et alors, dis-nous tout. Eh bien, je pense qu'elle y est arrivée mieux que moi. Ok. Bon, d'accord. Voilà. Non, elle s'est régalée, ça lui a beaucoup plu. Et non, c'était très sympa. Tu nous mettras des photos dans notre groupe peut-être? D'accord. Pour voir. Oui. Voilà, c'est pas mal. Alors, quelle serait pour toi la phrase pour donner envie aux gens de venir rejoindre cette aventure créative? Rallumer cet esprit un peu d'enfant qu'on a quand on est un enfant, de découvrir et d'y aller sans réfléchir. Pour moi, c'est ça. La surprise de la découverte et de se dire on y va. Si Éclat d'hiver était un cadeau, qu'est-ce que ça représenterait pour toi? Une ouverture complète de créativité, une envie de faire, et comme je disais, justement, pas un livre qui va rester dans la bibliothèque, un livre on va au bout. Okay. Alors, je vais te dire donc quelques phrases et je te propose de les compléter. Donc, pour toi, Éclat d'hiver, c'est une découverte de sa créativité et souvent vers laquelle on ne serait jamais allé.
Je recommande Éclat d'hiver parce que sur 24 jours, on met en place une envie, une routine créatrice qui ne se perd pas, qui dure dans le temps. voilà donc le témoignage de Aude. Donc, je remercie beaucoup. Je sais qu'elle était un petit peu stressée au début, mais apparemment, elle s'en est très bien sortie. Donc, merci Aude pour tes retours. Merci Marie-Jeanne, merci Marie. Merci d'avoir participé en fait à cette aventure qui est quand même un petit peu innovante. Parce que comme le dit Aude, un livre avec voilà, tout le pas à pas qu'il faut pour ne pas être perdu. En plus, à côté, une communauté créative, c'est vraiment l'indispensable et c'est vraiment ce qui fait de ce livre quelque chose qui vous portera dans votre créativité. Donc, merci beaucoup à toutes les trois. Et puis, moi, je vous dis donc à bientôt pour finaliser donc cette campagne et pour pouvoir enfin avoir ce livre en main. À bientôt!